Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer les données d'un téléphone sous Android vers un iPhone. Mais avant de commencer, je vous précise que cette vidéo est en deux parties. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le transfert de vos données et donc sur la procédure à suivre. Et dans la seconde, je répondrai à des questions qui seront les suivantes. Numéro 1, est-ce que ça transfère les applications? Numéro 2, est-ce que ça transfère les sauvegardes de jeux? Numéro 3, est-ce que ça transfère les messages WhatsApp? Numéro 4, est-ce que ça transfère les messages Facebook, Skype, Instagram et autres applications? Numéro 5, je vais répondre à plusieurs questions concernant la carte SIM. Numéro 6, je vais répondre à des questions concernant vos photos. Numéro 7, pourquoi chez certains ça ne marche pas? Et la question numéro 8, est-ce que ça transfère aussi les musiques? Voilà, et donc sans plus attendre, on va voir comment se passe la procédure. C'est parti! Donc, avant de commencer la procédure, eh bien, il faut vous y préparer. Pour cela, il faut savoir que cela ne marche que si vous avez Android 4.0 ou supérieur. Également un iPhone 5 ou supérieur et qui tourne sous iOS 9 ou supérieur. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'iOS, eh bien c'est le système d'exploitation de l'iPhone. C'est comme Android pour tous les autres téléphones. Il faut que votre téléphone Android soit sous Wi-Fi et que les données mobiles soient désactivées. Vérifiez aussi le nombre de gigas disponibles sur votre iPhone, donc le nombre de places pour voir si vous pourrez tout transférer en termes de photos, de contacts et tout ça. Si vous avez bien sûr un petit iPhone qui a que 16 Go, ça va être un petit peu compliqué. Cela se fait bien sûr la première fois que vous configurez votre iPhone. Si vous l'avez déjà fait, vous devrez effacer votre téléphone comme un nouvel iPhone et le refaire. Mais pour ça, je vous mets bien sûr un lien dans le descriptif qui vous explique la procédure. Attention, je précise aussi que cela ne transfère que les contacts, l'historique des SMS et donc des messages, les photos et les vidéos, les comptes mail et les calendriers, et certaines applications qui sont gratuites et qui sont sur les deux plateformes, à savoir sur le Play Store et sur l'App Store d'Apple. Mais c'est pas sûr à chaque fois. Et par contre, ça ne copie pas les musiques, les livres et les fichiers PDF. Il faudra le faire en manuel. Et là aussi, je vous mets un lien dans le descriptif pour savoir comment faire. Donc voilà, on passe tout de suite à la procédure et c'est en images. C'est parti. Après avoir passé plusieurs étapes, comme par exemple le choix de la langue de son téléphone, mais aussi le choix du pays dans lequel on utilise son téléphone principalement, mais aussi le choix du réseau Wi-Fi, c'est très important pour le paramétrage de début du téléphone. Vous rentrerez également la localisation pour vous permettre de retrouver votre téléphone plus tard et ne pas vous le faire voler, mais aussi Touch ID avec la reconnaissance d'empreinte ou Face ID avec la reconnaissance faciale. Vous allez donc atterrir sur cette page qui s'appelle Apps et données. Ici, eh bien, vous pouvez restaurer à partir du sauvegarde iCloud si vous avez déjà un iPhone avant, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et donc récupérer comme ça toutes vos données depuis votre ancien iPhone. Mais aussi restaurer à partir d'une sauvegarde depuis iTunes, donc le logiciel qui permet de gérer l'iPhone sur les ordinateurs Windows. Ou bien sinon, comme un nouvel iPhone, si eh bien, c'est votre premier téléphone et que vous n'avez pas du tout de téléphone Android ou même d'iPhone avant celui-là. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est migrer les données depuis un téléphone Android. Donc vous sélectionnez ceci. Ensuite sur votre téléphone Android, eh bien, il faudra télécharger au préalable l'application Migrer vers iOS qui se trouve sur le Play Store. Il y a aussi bien sûr le lien dans le descriptif de cette vidéo. Une fois lancé, vous arrivez sur cette page-ci. Vous avez juste à lire le petit texte et à appuyer sur Continuer. Vous acceptez bien sûr les conditions en général, c'est nécessaire sinon ça ne marchera pas. Et puis à ce moment-là, eh bien, il y a un code qui va être envoyé sur votre iPhone. Vous appuyez sur Suivant. Et là donc sur votre iPhone, il s'affiche cet écran-là, Migrer d'Android. Vous appuyez donc sur Continuer. Ensuite, le code donc s'affiche, donc ça ne sera pas forcément celui-là sur votre téléphone. Alors, regardez bien celui sur votre téléphone
pas celui qu'il y a à l'écran, ça ne servira à rien, et vous le rentrez sur votre téléphone Android. Une fois que le code est rentré, les téléphones vont faire le lien ensemble. Ensuite, sur votre téléphone Android, on vous demande ce que vous voulez transférer, vos contacts, vos messages, vos photos, etc. Il y a différents choix de possibles en fonction de votre téléphone Android, donc c'est pas pour tout le monde pareil, et vous cliquez donc sur suivant. Là, votre iPhone vous met en attente puisqu'il va se communiquer avec le téléphone Android et donc chercher un peu toutes ces données. Une fois que c'est fait, vous avez une barre de chargement qui s'affiche sur les deux téléphones. Une fois qu'elle arrive à 100%, nous allons avoir ceci. Sur votre téléphone Android, donc ça vous mettra que le transfert est terminé. Vous avez juste à appuyer sur OK et votre téléphone reviendra au menu. Sur votre iPhone, vous n'avez plus aussi qu'à appuyer sur continuer pour configurer ensuite le reste de l'iPhone. Et voilà, normalement vous avez tout configuré. Il ne vous reste plus qu'à vérifier vos données. Vous êtes aussi invité à créer un identifiant Apple si vous n'en avez pas. Si vous en avez déjà un parce que vous avez eu il y a longtemps un compte Apple, vous pouvez le rentrer. C'est tout à fait possible. Comme ça, vous pouvez récupérer des applications que vous avez téléchargées par le passé. Et puis tout ce qui marche avec votre compte Apple. Et puis si vous n'avez pas créé de compte Apple, c'est le moment de le faire, faites-le. Ça vous sera indispensable pour télécharger des applications sur l'App Store, pour Apple Music et pour le cloud, la localisation et aussi les cartes bleues dans le téléphone. Et oui, puisque avec votre iPhone vous pouvez payer avec des cartes bleues. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous mets aussi le lien dans le descriptif. Malgré tout, vous pouvez quand même le faire ultérieurement dans les réglages si vous ne voulez pas le faire de suite. Et voilà, vous voyez, c'est assez simple de configurer son iPhone. Vérifiez bien quand même, une fois que votre iPhone sera lancé, que dans les photos, il y ait bien toutes vos photos, qu'il y ait bien tous vos contacts. C'est possible qu'il y ait des doublons de contacts aussi, puisque ça peut copier les contacts qui sont dans votre carte SIM et les contacts qui sont dans votre application contact Android vers votre iPhone, et donc il y a possibilité d'avoir des doublons comme ça de contacts. Si vous avez des problèmes avec ce transfert de données, je vous conseille d'appeler Apple, ils se feront un plaisir de vous répondre car ils adorent les nouveaux clients. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus bien sûr. Vous pouvez mettre des commentaires gentils. Si c'est des commentaires méchants, ils pourront être supprimés directement par YouTube. Possible, oui. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si, comme vous, ils ont un téléphone Android et qu'ils veulent passer à un iPhone et transférer leurs données. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Abonne-toi aussi. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.